sa disqualification la dernière fois. Oui, c'est un cheval délicat, il faut le dire. Il reste quand même sur 2 échecs. Auparavant, c'était bien. Maintenant, c'est un cheval qui a montré de la qualité, qui n'est pas de tous les jours. Il découvre un bon engagement. Il est capable de très bonnes fins de course lorsqu'il est décidé. Et la forme du matin, le cheval semble revenir au meilleur de sa forme. Donc attention, sur ce qu'il a fait de mieux, c'est un cheval qui semble détenir une belle carte à jouer également. Maintenant, voilà, c'est un attentiste exclusivement. Donc il va falloir se faire ramener. Il va faire que la ligne droite, mais il est capable de finir très très vite. Bon, écoutez, étoile bleue pour ce Nicolo Lavec qui porte le dossard 15. On ne peut pas l'éliminer. Les grosses cartouches se situent à 25 mètres. Il va falloir pianoter quand on est pilote pour ce quintet il va falloir de se vendredi rapprocher, soir. soit faire le tour, se faire ramener, slalomer pour finir. C'est vrai que c'est le charme, entre guillemets, de l'hippodrome de Cabourg. Ou si ça réussit, les meilleurs gagnent. Si ça réussit pas, eh ben, on a des surprises. On peut avoir de grosses surprises, effectivement. Dernière candidature à mettre en avant, celle du numéro 16, Torricelli, superbe lauréat sur l'hippodrome de Laval lors de sa dernière sortie. Oui, Torricelli, on le connaît très bien. C'est un cheval de classe qui est estimé par son entourage, par Sébastien Garato. Et ce jour-là, à Laval, il allait le faire vraiment plaisamment, de bout en bout. Et regardez, il est là, c'est le grand cheval en tête, la casaque d'écurie des Amis. Et il l'emportait devant Raph Gandujit, Sarah Duplessis. Sarah Duplessis qu'on a vu confirmer dans le Quintet Plus de Vichy pas plus tard que mercredi. Et regardez, Torricelli n'a besoin de personne. Il va au poteau vraiment en cheval dur à l'effort et peut-être même un petit peu déclassé. Il découvre dans la foulée un superbe engagement au gain. Maintenant, c'est pareil, c'est 25 mètres. Et c'est un grand cheval qui a peu de référence sur le parcours corde à droite. J'ai peur que dans les tournants, il perde un peu de terrain ou qu'on ne puisse pas vraiment le lâcher. Et si on ne peut pas le lâcher dans le tournant final, qu'il se retrouve un peu loin ou dur d'être relancé. Donc voilà, c'est un petit peu le bémol avec ce grand cheval. Maintenant, en classe pure, c'est une toute première chance. Alors justement, Mickaël, la question de la corde, nous l'avons évoquée avec son pilote, c'est David Thomas. Écoutez, c'est plutôt rassurant. Ça s'est très bien passé. C'était une course dans ses cordes à Laval, tout le monde au même poteau. Là, vendredi soir, il rend 25 mètres à Cabourg, c'est toujours pas une tâche facile, mais le cheval est resté bien apparemment. On n'est pas beaucoup 25 mètres, je crois, donc on va essayer de prendre un bon départ et puis se placer, essayer de venir finir. Je pense que Sébastien, s'il le court, c'est qu'il doit aller à droite quand même. Il faut un bon parcours, mais il a sa chance à l'arrivée. Bon, David, pas forcément trop explicite, on va gagner, mais bon. Disons qu'il ne le connaissait pas forcément avant le coup. Il s'est imposé avec à Laval. On change de configuration de piste. Donc voilà, il ne peut pas non plus trop s'avancer. Et puis, ce n'est pas lui qui fait le travail du matin. Oui. On laisse ça à son entraîneur Sébastien Garato. Maintenant, comme il l'a dit, s'il le présente corde à droite, c'est qu'il pense qu'il doit pouvoir s'illustrer sur ce hippodrome de Cabourg. On va certainement le munir d'un artifice si besoin est. Donc voilà, avant le coup, il ne faut surtout pas écarter pour la corde à droite. Je pense que ce Torricelli a montré au plus haut niveau même de sa génération qu'il était compétitif. Donc dans ce Quintet Plus, il découvre un bel engagement. Ouais, il ne faut pas l'écarter, ou alors il faut le passer très haut, ou alors il ne faut pas le mettre du tout, limite. Voilà, c'est ça sera tout ou rien. Voilà. On peut prendre le risque, mais c'est vraiment un grand risque. Nous ne prenons pas le risque, je vous rassure. On lui accorde une étoile dorée. Et tout de suite, on s'intéresse au classement théorique de ce Quintet. Nos bases, on y revient. Quasi toutes se situent aux 25 mètres, sauf le pensionnaire de Jean-Paul Marmion, c'est le numéro 10, Trésor du Lupin. Ensuite, on a Noir d'été, Titi Madric et Torricelli. On est raccord, Mickaël, pas d'objection ? Non, c'est des chevaux assez braves qui font toutes leurs courses, qui tournent généralement bien à droite. Des atouts sur cette piste de Cabourg. On dit Cabourg, c'est dur de rendre 25 mètres. On a dit pareil à Vichy. Et pourtant, les 5 premiers du Quintet de mercredi partent aux 25 mètres. Donc pourquoi pas renouveler l'expérience avec ce Quintet Plus de vendredi. En même temps, on serait plutôt mal si les 25 mètres n'arrivent pas, puisque nous leur faisons grandement confiance. Et justement, nous allons maintenant établir l'ordre de ce classement théorique. C'est tout de suite le prono. Et nos 25 mètres seront bien là, Mickaël, puisque nous avons pris l'option de faire 100% confiance à l'entraîneur Sébastien Garato et au driver David Thomas. C'est le numéro 16 que nous plaçons en tête, Torricelli. La classe. Ouais, voilà. On va dire ça, c'est la classe avant tout. S'il prend les virages, il semble vraiment détenir une très belle carte. Derrière lui, le numéro 13, Noir d'été, parce que Éric Raffin semblait confiant. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure au micro, donc deuxième. Oui, c'est un petit cheval véloce qui démarre vite, qui tourne à droite. On défère des possesseurs cette fois-ci, donc ça laisse un peu de marge de progression. Donc je pense que c'est vraiment un cheval amusant.
Ensuite, Trésor du Lupin, cette année, c'est superbe. On lui fait à nouveau confiance. C'est le numéro 10. Derrière lui, le numéro 14, Titi Madric. Bon, il aura un petit peu de fraîcheur, mais on fait confiance là aussi à Franck Kahn pour bien faire sur l'hippodrome de Cabourg. Au premier échelon, on avait évoqué la candidature du numéro 5, Tonic Jim. Le pensionnaire Ludovic Danielo, ce sera une question de sagesse. Et puis, pour compléter ce pronostic, notez sur vos tickets le 12, le 9 et le 15. Nicholson Treb, le numéro 9, c'est Scott WL. Et puis le numéro 15, Nicolo Lavec. Merci beaucoup, Mickaël. À bientôt. Merci à vous, Cécile. Très bonne journée à vous tous et à tout bientôt sur notre antenne, bien sûr.